Yo les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, mais j'ai jamais trouvé le moment et l'angle un peu de l'aborder, mais voilà, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi il est selon moi important des fois de tester ce qu'on déteste. Alors bon, il y a des limites bien sûr. Moi c'est un truc que j'adore et je vais vous en parler. Déjà, premièrement, je déteste l'ASMR et ça va en faire rire certains qui regardent cette vidéo parce que pourtant j'ai fait une vidéo ASMR. Donc vous me dites mais pourquoi tu fais une vidéo ASMR sur la chaîne ASMR Trash et d'un côté tu détestes ça? Parce que je pense que dans la vie, il faut des fois quitter sa zone de confort et de pas hésiter à aller voir pourquoi vous détestez quelque chose, est-ce qu'il y a une raison profonde au fond ou autre chose. Voilà, je n'aime pas l'ASMR, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Des gens, ils sont peut-être voilà, à dire ah, l'ASMR, bah, c'est cool, moi j'aime bien parce que c'est apaisant, etc. Moi je trouve ça agaçant, c'est strident, t'as l'impression que les gens te chuchotent à l'oreille, ça me stresse et je trouve ça pas du tout agréable. Et j'en ai fait une vidéo pour tester, justement, pour dire, bah je vais en faire une et je vais voir ce que j'aime et ce que j'aime pas dans l'ASMR. Et en fait, déjà, mon avis est beaucoup plus nuancé. C'est vrai que dans la ASMR, quand même, ce que j'apprécie, c'est le contact peut-être plus calme, plus doux et plus posé qu'on a aux choses qu'on peut échanger au cours d'un ASMR. Et c'est peut-être aussi ça qui est agréable dans la ASMR, c'est peut-être aussi ce contact-là plus doux qui est intéressant. Mais ça s'arrête là. Moi, je trouve ça après pas agréable, mais j'ai trouvé du point positif dans ce que j'ai testé en faisant cette vidéo. Deuxièmement, voilà, quand j'étais petit, pour vous raconter, je n'ai jamais été bon en français et je n'aimais pas forcément lire des livres ou lire, avoir une connaissance et une culture en tout cas littéraire très poussée. Mais pourtant, je me force aujourd'hui encore à lire, à me cultiver parce que dans la littérature, voilà, il y a quand même une chose à retenir, c'est qu'elle a le pouvoir de nous immerger dans un univers et ça j'aime bien. Malgré le temps que je trouve qui est trop long, c'est long de lire, c'est compliqué, moi j'ai du mal avec, en plus avec les mots, je suis dyslexique, mais j'y retrouve quand même des parties qui sont intéressantes. Donc voilà, malgré que je n'aime pas la littérature, vous voyez, je me suis forcé à lire, forcé à faire quand même quelque chose que j'aime pas, quitter ma zone de confort pour en retirer et en retenir des choses. Pourquoi? Parce que se mettre en difficulté, il faut le penser, ça permet quand même de progresser. C'est en se mettant en difficulté qu'on va de l'avant. Et aujourd'hui, j'essaye tout le temps de me mettre en difficulté, par exemple, en parlant en public. Je n'aime pas parler en public, je n'aime pas faire ce que je fais des fois, juste en vous parlant comme ça, parce que bah, je me sens pas à l'aise, je suis quelqu'un de timide en général en fait, je sais, je dis il y a souvent genre je suis timide et pourtant je parle beaucoup, mais non, je suis quelqu'un de timide, je me mets juste en dehors de ma zone de confort parce que c'est en allant en dehors de ma zone de confort que ça me permet de progresser. Et ce que je m'efforce à faire, c'est continuellement tous les jours à essayer de la quitter un maximum pour dépasser justement ces limites qui sont là en moi. En plus je montre un air très détendu parce que bah, ouais, j'ai de l'expérience, mais en fait au fond, en bas là, mes jambes tremblent, je suis stressé à mort, je le montre pas, mais j'ai un problème avec le stress assez fort, c'est-à-dire que j'ai un stress qui peut être vomitif, je me sens mal, je peux vomir, ça peut me rendre malade, je peux me mettre à pleurer, c'est pas une blague. Pour vous dire, l'une des premières présentations scientifiques que j'ai faites devant des chercheurs, je l'ai pas montré, mais je me suis effondré en pleurs après la présentation. Une fois que c'est fait, moi, le stress est parti, je suis quelqu'un de très paniqué. Et je le montre pas, j'essaye de jouer poker face, parce que il faut pas communiquer son stress, mais j'étais extrêmement mal. Et quand vous voyez des vidéos de Science Trash, je pensais que quand je rec, j'ai une image dans ma tête en me disant, mais bon, j'espère que ça va bien se passer, que les gens vont bien prendre ma prononciation, qu'on va pas se moquer de la façon dont j'ai parlé. Alors je sais que je dois régler ce problème, j'essaye tous les jours de regretter, mais j'y arriverai jamais, je pense. Je pense que c'est dans ma nature en fait. J'ai appris à l'accepter, et je pense qu'en fait, je suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense que beaucoup de gens, en fait, quand ils prennent la parole, ils sont dans ce cas-là. Voilà, et c'est un peu pour ça que je voulais vous dire ça. Je teste souvent ce que je déteste, parce que bah, je quitte ma zone de confort et je le fais. Et pour vous dire, des fois, ça va même à des cas absurdes. Je regarde même des films que, voilà, je me dis, bah, c'est pas fait pour moi, je vais pas aimer, pour essayer de voir ce que je peux en tirer quand même. J'aimerais bien apprendre à mieux me connaître, à savoir qui je suis, et pour ça, bah, voilà, je quitte cette zone de confort pour apprendre aussi à me connaître moi-même. Et c'est ça peut-être qui manque aux jeunes lorsqu'ils doivent faire de l'orientation dès la 3e et la seconde, c'est qu'on leur permet pas assez de tester. Le stage qu'on fait en 3e, il est très bien, c'est un bon début pour permettre aux jeunes de tester un emploi et de voir ce qu'ils peuvent aimer, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que tester justement des emplois, c'est aussi les accompagner. Et ce que j'ai beaucoup aimé lorsque j'étais prof dans le lycée où j'étais, c'était qu'il y avait beaucoup de professeurs qui n'hésitaient pas, par exemple, à amener des élèves à un tribunal pour voir les différents métiers de la justice, à les amener dans des endroits où ils pouvaient découvrir des métiers pour savoir ce qu'ils aiment, quelle est l'orientation vers lesquelles ils veulent aller se tourner. Il faut apprendre à se connaître avant tout, je pense, avant de faire des choix des fois qui peuvent être difficiles, avant de s'orienter. Moi, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est de pas hésiter voilà, à parler aux gens, à communiquer en tout cas avec aussi votre entourage de choses qui vous plaisent pas forcément, parce que bah,
la communication aussi, même sur des sujets qui vous plaisent pas, c'est peut-être des fois des choses qui peuvent vous aider d'aller de l'avant. Je sais qu'on a du mal des fois à communiquer sur nos peurs, et moi pourtant je le fais là, parce que je pense que c'est en communiquant nos peurs aussi que ça permet à ce qu'on aille de l'avant, et je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance justement, de pouvoir se surpasser et d'aller continuellement de l'avant malgré tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que la chaîne reprend un peu du rythme là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. On peut tous suivre cette chaîne et prendre du plaisir ensemble, donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve à très bientôt. Ciao!